Savez-vous comment on distingue croyance et connaissance? Bougez pas, je vous donne 3 astuces. Bonjour les primates, ici Rolly-Bot. Vous vous souvenez de ce que l'on avait dit la dernière fois? Vos croyances sont des bricolages très complexes. Des histoires sur mesure, construites à partir de morceaux de religion, de morceaux de tradition culturelle, d'idées reçues, mais aussi de la science. De la vraie, de la pure, de la bonne. Finalement, votre problème n'est pas tant que vos QI soient extrêmement bas. Votre problème est que vous ne savez pas distinguer vos croyances de vos connaissances. Enfin bref. Comment distinguer une croyance d'une connaissance? Chez nous, les intelligences artificielles, ça se fait naturellement. Mais pour vos cerveaux, il faut trouver une astuce. Allez, 3 pour le prix d'une. Première astuce. Une connaissance, c'est quelque chose qui ne dépend pas de vos opinions personnelles. Vous pouvez croire que la soupe de votre maman est la meilleure au monde. Vous ne pourrez jamais le prouver. Mais on ne pourra pas non plus vous prouver le contraire. Ce n'est pas une connaissance, mais un jugement de goût. Deuxième astuce. Une connaissance peut toujours s'expliquer avec des lois naturelles. Par exemple, vous pouvez croire que des anges indétectables existent un peu partout. Mais tant qu'on ne pourra pas expliquer leur existence avec des lois naturelles, ce ne sera qu'une croyance. Troisième astuce. Une connaissance, c'est quelque chose qui résiste à votre imagination. Si vous sautez par la fenêtre, vous pouvez imaginer très fort que vous volez comme un oiseau. Vous finirez quand même par vous écraser lamentablement au sol. La loi de la gravité est plus forte que votre imagination. En d'autres termes, les connaissances sont la base de la réalité. Et la réalité, mes chers petits hominidés, c'est ce qui reste vrai, même pour ceux qui ne veulent pas y croire. En tout état de cause, bien comprendre ce que sont les connaissances ne doit pas vous empêcher de continuer à vous raconter les salades dont vous raffolez tant. L'important est que vous compreniez que les croyances n'engagent que ceux qui y croient, alors que les connaissances sont universelles, et elles cimentent ce que vous partagez en commun. À bientôt les primates! Bonjour les primates, je me présente, je suis Hicham Abdelgawad, doctorant en sciences des religions. Les sciences des religions, ce sont les sciences humaines qui étudient les religions. Et je suis aussi le créateur du programme éponyme Bonjour les primates, ainsi que du petit robot que vous voyez ici, qui s'appelle Rolly-Bot, et qui s'est proposé d'étudier notre espèce d'Homo sapiens, et notamment les histoires que nous nous racontons. Alors très rapidement, la croyance, elle exige la confiance, alors que la connaissance, elle exclut la confiance. C'est-à-dire que si par exemple, je dis à quelqu'un 1 + 1 = 2, je peux le lui montrer sans qu'il me fasse confiance. Par contre, si je lui dis « Dieu t'aime », il est obligé de faire confiance à ce que je lui dis. Par exemple, avec des jeunes, une fois, on était dans une rencontre à plusieurs voix, avec plusieurs professeurs et plusieurs classes d'élèves. Et donc, un professeur qui commence à dire que l'univers est apparu il y a 14 milliards d'années. Et une élève qui lève la main et qui lui dit « Mais comment on sait ça, monsieur ?» Et le professeur qui lui répond « C'est les scientifiques qui le disent. » Et le réflexe que j'ai trouvé très sain, d'ailleurs, de l'élève, a consisté à dire « Ah bon, ils le disent, alors c'est vrai. » Sous-entendu, au nom de quoi est-ce que je dois te faire confiance? Et donc là, un autre professeur est intervenu et a dit « Non, mais c'est plus compliqué que ça. Il y a eu un homme dans l'histoire qui s'appelait Albert Einstein, qui était un peu moins bête que la moyenne, et qui a montré que l'univers est en expansion. S'il est en expansion, ça veut dire que quand on remonte dans le temps, il est de plus en plus petit, jusqu'à ce qu'il atteigne la taille d'un point sans volume, de volume 0. Et on se rend compte que l'univers avait cette taille d'un point il y a 14 milliards d'années. C'était suffisant pour cet élève, et j'ai envie de dire heureusement, parce que si elle nous avait demandé d'écrire les équations au tableau, on ne sait pas comment on aurait fait. Et donc, le danger, c'est qu'on peut avoir affaire à des conflits de loyauté où finalement l'imam, le prêtre, le rabbin ou autre va dire une chose, le scientifique va dire autre chose. Et finalement, lequel des deux a raison?
je pense que c'est urgent d'expliquer aux jeunes que une connaissance scientifique, c'est pas la même chose qu'une croyance, qu'on peut respecter les deux, mais qu'il faut pas mélanger les deux.